a joué un tour qui me coûte 2 millions de dollars. Voilà ce qu'il a fait. Je ne comprends pas. C'est bien toi qui lui as donné ces 2 millions. Tu n'as même pas hésité. Oui, je suis arrivé à me convaincre que c'était pour faire quelque chose d'utile. Mais je n'aurais jamais cru qu'il pourrait me raconter des histoires. Pourquoi t'a-t-il demandé cet argent? Il devait en faire quoi? Conclure une affaire au sein de son cabinet. Il m'avait dit qu'un de ses partenaires, qui a de grosses parts dans l'affaire, cédait tous ses intérêts avant de partir pour la retraite. Et alors, ça me paraît tout à fait normal. Moi aussi, ça me paraissait normal. Seulement, il m'a menti. Aucun de ses partenaires ne part à la retraite. Channing, ne dis pas ça. Il doit certainement y avoir une erreur. Il faut lui demander des explications. Ça a peut-être changé, mais ça doit sûrement disposer de renseignements importants Sophia, de ses sources non pas. Tu veux bien arrêter de le défendre systématiquement? Je sais bien ce que je dis. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Mason m'a menti. Il m'a menti parce qu'il avait besoin d'argent et je ne sais pas ce qu'il va en faire. Pourquoi prends-tu toujours un malin plaisir à penser que Mason est capable de pire? J'ai pour habitude de juger une personne sur ses performances. Et à chaque fois que j'ai envisagé le pire, pour ce pauvre Mason, ça s'est toujours vérifié. Oh, Channing, écoute-moi, je t'en prie. Tu sais bien que ce n'est pas le moment de t'affronter avec Mason pour tout et n'importe quoi. Je n'y suis pour rien, c'est lui qui l'a choisi le moment. Il a voulu abuser de ma vulnérabilité. Il s'est dit que la disparition d'Eden m'avait rendu aveugle. Ça aurait dû être le cas. Ce n'est vraiment pas le moment de vous entredéchirer. Il me semble que notre famille devrait plutôt rester sincère. Non, non, je sais très bien ce que je dois faire. Mason n'aurait pas dû essayer de me voler, c'est tout. Alors c'est vrai. C'est vrai, il t'a menti. Tu ne pourrais pas essayer d'oublier ce qu'il a fait pour une fois. Il n'en est pas question. Parce que si je peux découvrir ce qui se passe exactement, je vais peut-être l'empêcher d'aller plus loin. Channing... Victoria n'est pas mieux que Mason. Elle l'a épousée parce qu'elle est enceinte. Cette famille se porterait mieux sans elle et son fils. Son fils? Oui, son fils. Le bébé qu'elle attend est un garçon, Sophia. Ils vont avoir un garçon? Oui. On peut le savoir plusieurs mois à l'avance. Aujourd'hui, l'effet de surprise est un peu gâché. Attends un peu, une petite minute. Je crois que je commence à comprendre, Channing. Cet enfant va hériter une petite fortune. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Et toi, ton plus grand cauchemar serait qu'un enfant reçoive de l'argent de la famille Capwell alors que cet enfant n'est pas à 100% un Et Capwell. alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Cet enfant n'est lié ni de près ni de loin à nous. Pourquoi devrait-il hériter? Personne n'a besoin de le savoir, Channing. Cet enfant sera le bienvenu dans la famille et il n'y aura personne pour dire le contraire. J'y veillerai moi-même, tu peux me faire confiance. Personne ne dira le contraire. Mais on n'est pas les seuls à savoir que le père de ce bébé est Cruz. Elle et Ted le savent aussi. Mais oui, ils le savent et je leur fais confiance. Ils ne diront rien. Et qu'est-ce qui se passera si elle met au monde un garçon? Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu crois qu'elle va accepter que le fils de Mason devienne le seul et unique héritier et son fils dans tout ça? Comment peux-tu parler comme ça? Tu crois que tout le monde est comme toi, que tout le monde a autant de passion pour l'argent? Ce n'est pas vrai, tout le monde n'est pas comme toi, et heureusement d'ailleurs. Je crois qu'il sera encore plus monstrueux de ne pas dire à Cruz que ce bébé qui va naître est le sien. Eden est morte. Tu ne crois pas que c'est le moment d'aider Cruz? S'il savait la vérité, il oublierait sa douleur. Oh, Channing, je te vois venir. Tu voudrais bien profiter du fait que Cruz est devenu dépressif, de t'en servir de prétexte pour lui apprendre que ce bébé est le sien. Je te reconnais bien là, Channing Capwell. Toi et cette fameuse dynastie. Et ce serait vraiment me prendre pour une idiote que de prétendre le contraire. Ce que je peux te dire, Sophia, c'est que le jour où je suis venu au monde, je me suis vu confier une mission envers ma famille. Ma véritable famille, et c'est de la protéger. C'est ce qui te permet de sacrifier Mason? Tu devrais aussi me dire que je dois tirer un trait et oublier ce qu'il m'a fait. Moi, je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas détruire la vie de Mason parce que tu as envie de te venger. Si tu dis à une seule personne que Cruz est le père de ce bébé, je ne te le pardonnerai jamais. George, c'est pas une heure pour venir me voir. Tu es avocat ou médecin? Bonsoir, Georges. Ça va te déranger, Channing. Bonsoir, Sophia. Je te préviens, si jamais tu viens me parler de ce contrat... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, j'ai reçu un coup de téléphone plutôt étrange d'un des avocats de chez Caulfield McKenna. C'est pour me parler de Mason, Non, ça risque... tout va bien. Mason est bien avec eux. Ça n'a aucun rapport avec ton fils. C'est à propos d'un testament qu'on m'a appelé. Un testament? Oui. Il s'agit de celui d'Eden. Elle l'aurait rédigé il y a quelques mois seulement. Il va falloir réunir tout le monde. Un
testament? Eden ne m'en a pas parlé. Tu as une idée du contenu? Non, aucune. J'ai essayé de le savoir, mais sans grand succès. L'avocat que j'ai eu ne m'a rien dit. Mais il a fait une remarque qui m'a paru un peu étrange. Il m'a dit que toi en particulier, tu allais sans doute le trouver très intéressant.